Salut à tous, voici la suite des incidents du Paris FC contre l'OL au stade Charletti à l'occasion des 32e de finale de Coupe de France. L'enquête est toujours en cours. La préfecture de police de Paris a dévoilé l'arrestation de 3 personnes liées au groupe Ultra à la suite des incidents survenus lors du match vendredi dernier. Des investigations ont été menées et ont conduit à l'identification et à l'interpellation ce matin de 3 supporters ultra. L'enquête est encore en cours alors que le président du PSG, Pierre Ferracci, sent une pression de l'OL. En plus de la responsabilité de l'OL dans les incidents, il estime que l'OL met la pression sur la commission de discipline de la fédération. Rappelons que l'OL fait partie du COMEX. Pierre Ferracci a déclaré: certains pensent que plus leur responsabilité, certains prennent plus leur responsabilité que d'autres. Quand il y a eu le tirage au sort des 16e de finale, l'OL a communiqué en disant que si il battait le PSG, il jouerait contre Nice. C'est la pression de l'OL sur la commission de discipline. Pour rappel, la commission de discipline s'est réunie hier et a mis en instruction le dossier sans mesure conservatoire. Les 2 clubs sont convoqués le 27 décembre à la commission de la fédération de football. Chaque camp aura une semaine pour préparer ses arguments pendant que la commission réunira les rapports des arbitres, des délégués et des pouvoirs publics. Alors qu'ils rendront le verdict, qui devront rendre le verdict avant le 2 janvier, la date à laquelle débutera les 16e de finale. Qu'en pensez-vous? Pour moi, l'OL devrait avoir match perdu, même si les joueurs n'y sont pour rien. Mais il faut à un moment frapper fort. La Ligue ne fait pas son travail. Là, c'est la fédération, Noël Le Gret a la possibilité de frapper fort. Quand pour moi, ça restera dans les annales et ça, même si l'OL va payer pour tous les clubs, mais ils auraient dû s'en occuper des accidents de l'OM contre Nice. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Vous les supporters,
sont, sont pénétrés sur la pelouse pour frapper les joueurs. Et après, il y a eu aussi l'OL contre l'OM où Payet a une bouteille et que le militaire a mis 3 semaines pour pondre une règle des lois qui rentreront en vigueur à partir de la saison 2022-2023 où il n'y a rien de spécial à part l'interdiction de vendre des bouteilles. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors que Pierre Ferracci, le président du PSG, ne se ménage pas à l'image des dirigeants de Ligue 1, de ce que les dirigeants de Ligue 1 nous imposent lorsqu'un accident se déclare dans un stade. Monsieur Ferracci a sauté sur chaque micro qui lui est tendu pour charger Jean-Michel Aulas, qui a de nouveau été la cible de critiques virulentes de la part du président du PSG, car face aux accusations de manquement concernant la sécurité dans le stade, de s'en est-il? Jean-Pierre Ferracci explique en mettant réplique en mettant tout sur le dos de l'OL, qu'il accuse d'avoir mal géré l'arrivée des tardifs de 200 supporters qui ont rejoint les 300 Lyonnais qui étaient déjà présents au stade et qui ne posaient aucun problème. Rappelons aussi qu'ils sont partis de Lyon 2 heures avant et qu'ils sont arrivés 30 minutes avant le début du match à la gare et qu'il n'y avait qu'une dizaine de stadiers de l'OL, alors qu'il aurait dû y avoir 20 stadiers, tandis que Jean-Michel Aulas a encore pris cher. Jean-Pierre Ferracci a déclaré: chez nous, il y avait 250 stadiers. Je précise que la sécurité a été assurée pour les familles et les enfants. Il y avait eu au départ 15 stadiers lyonnais. Au final, il y en avait 10 et les Lyonnais nous ont dit que tout était sous contrôle, mais quand les 200 sont arrivés, il y a eu des problèmes. Les 200 viraient les supporters lyonnais dans les tribunes en bas. Ils sont sortis du TGV de Lyon complètement bourré. Tout le monde sait qu'il y a eu des fumigènes lancés dans la gare elle-même. Il n'aurait pas dû arriver à Paris. Il estime que les dirigeants de l'OL n'ont pas fait leur part de travail concernant la gestion
des supporters et surtout Jean-Michel Aulas. Il conseille une solution radicale pour mettre un terme à la violence de certains supporters. Il a déclaré le président Aulas ne tient pas ses supporters réunions à la préfecture 48 heures avant une procédure validée par le club. La femme qui s'occupe de la sécurité des Lyonnais a dit qu'ils allaient s'en occuper et finalement les supporters sont arrivés bourrés. Je dis simplement que sur la gestion des supporters, Aulas n'a pas fait le job et les supporters ont identifié, ont pris le contrôle du club les Balguns. Lyon les connaît tout, pourquoi les contrôles d'identité n'ont pas été faits à Charletti. Jean-Michel Aulas doit faire comme ce qu'a fait Robin Le Pro du côté du PSG. Enfin, histoire d'enfoncer Aulas, Pierre Ferracci a dénoncé également les pressions faites par l'OL à la commission de discipline qui font pression pour ne pas avoir perdu. Et il a déclaré quand il y a eu le tirage au sort des 16e de finale, l'OL a communiqué en disant que s'il battait le PSG, il jouerait contre Nice. C'est ça la pression de l'OL contre sur la commission de discipline. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison. Il faut que Aulas fasse le tri dans les supporters. Mais c'est pas que Aulas, c'est tous les clubs de Ligue 1. Il faut qu'il fasse le tri dans les groupes de supporters des ultras. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Robin Le Pro, l'ex-président du PSG, l'avait fait avant que les Qataris arrivent au PSG, mais il a fallu attendre un mort pour qu'il le fasse. Même si pour moi il a fait car il savait que le Qatar arrivait et qu'il fallait rendre le PSG propre aux Qataris en termes d'image. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant au coach du PSG, Thierry Loret, il a tiré la sonnette d'alarme pour éviter que cette situation ne tourne à l'anarchie. Il reproche notamment à la Ligue et à la Fédération de ne pas être assez ferme avec les fauteurs de troubles. Il a déclaré: je veux bien qu'on discute pour comprendre le problème. Je veux bien qu'on essaie de mettre des choses en place tranquille, mais à un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table parce que ce n'est pas possible. Ce que je regrette surtout, c'est que le foot français a eu l'occasion de taper
une bonne fois pour toutes du point sur la table et qui ne l'a pas fait la Ligue et les différentes commissions ont eu l'occasion de trancher et je pense que ça aura calmé pas mal d'énergumènes. Je ne suis pas certain pour autant mais quoi qu'il en soit, si on veut éradiquer ça, il va falloir taper du poing sur la table à un moment donné. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison, la Ligue a manqué de taper du poing sur la table à l'occasion des premiers incidents qui sont survenus lors de Nice contre l'OM avant d'évoquer la responsabilité commune. Il a déclaré quand je dis taper, ce que j'aimerais c'est quand je dis taper, il va falloir se dire, j'ai eu la chance de passer dans un club comme Strasbourg, comme pendant 5 ans avec un public merveilleux. Et ce que j'ai vu vendredi, ça m'a refroidi. Ce n'est pas ça le foot, c'est ce que j'ai vécu pendant 5 ans. Mais si tu perds 3-0, les gens, même si tu perds 3-0, les gens vont continuer de t'applaudir, tu vas les saluer. L'important, c'est de donner le maximum. Sur le terrain, ce n'est pas de savoir si tu vas faire des règlements de compte sur le terrain. Je ne sais pas. Aller dans les docks à la plage pour vous battre. Mais vous n'avez rien à faire dans la salle. Ça me paraît évident, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais il faut poser les bonnes questions parce que ce n'est pas possible, il va falloir qu'on s'y mette tous. Et la presse a un rôle à jouer. Et pas seulement en montrant les images qui se ramassent dans les escaliers, il faut aller au fond du problème parce que si on continue comme ça va être l'anarchie. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Mais la presse fait son travail aussi. Ils disent que c'est pas bien non plus. Qu'en notamment sur l'équipe. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à l'attaquant de l'OL, Toko Ekambi, il refuse d'être pénalisé. L'OL qui se retrouve sous la menace de défaite sur le tapis vert. Un coup de frein suite à l'arrêt définitif, il a déclaré. Ce que j'aimerais, c'est qu'on n'affiche pas une deuxième faute sur nous, que nous ne soyons pas pénalisés une seconde fois comme un retrait de points, car nous sommes contre, c'est en dehors du terrain,
on ne maîtrise vraiment pas. Nous sommes vraiment étrangers à ça, nous ne sommes pas foutus. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, d'un côté, il a raison. Mais il faut frapper fort encore une fois. Et pour une fois que ce n'est pas la Ligue, c'est la fédération où il y a le plus de pouvoir. Ils doivent frapper fort, donner ma perdue à l'OL, même si ce n'est pas la faute des joueurs. Contrairement aux mains. Et les joueurs ne se tiennent pas solidaires non plus. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.